La GTX 960 est maintenant sortie il y a plus de 6 ans et malgré le fait qu'elle soit sortie comme une carte moyen de gamme, vous allez pouvoir voir qu'elle performe toujours plutôt bien dans des jeux plutôt faibles à tourner, donc des jeux plutôt simples à tourner, mais qu'elle pourra aussi donner des performances plutôt acceptables dans des jeux plus lourds. Vous allez voir ça avec les benchmarks que je vais vous montrer d'ici quelques instants. J'ai donc fait des tests sur 5 jeux. 3 jeux plutôt simples à tourner, donc des jeux e-sport comme Rocket League et CSGO, et 2 jeux plus intensifs comme Control et Shadow of the Tomb Raider. Et j'ai testé les 2 derniers en low et en medium car ce sont des jeux moins importants au niveau des FPS et donc vous pourrez peut-être choisir entre avoir plus de FPS et peut-être plus de qualité, donc ce sera votre choix par rapport aux résultats que vous verrez d'ici quelques minutes. Les tests ont été réalisés sur un Xeon E3 1225, donc 4 cœurs, 4 threads sur une architecture Sandy Bridge, donc de deuxième génération à 3,1 GHz. C'est acceptable pour une carte bas de gamme, mais dans des jeux comme CSGO où il faut un plutôt bon processeur, il y aura peut-être quelques frames de perdu, donc si vous avez un meilleur processeur, attendez-vous à de meilleures performances. Il n'y a aussi que 8 Go de RAM, mais en dual channel à la plus haute fréquence que je pouvais avoir de la DDR3, donc c'est-à-dire 1600 MHz. C'est acceptable, mais là aussi on doit peut-être perdre quelques frames, même si à chaque fois le GPU était à 99%. Enfin, la carte a été légèrement overclockée, plus ou moins 140 MHz il me semble sur le corps, et aux alentours de 260 MHz sur la mémoire, donc c'est un petit overclock. Vous saurez sûrement faire de même sur la vôtre avec MSI Afterburner. Si vous voulez une vidéo sur la façon de faire ça, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Passons enfin aux résultats, donc au benchmark, l'essentiel de la vidéo. On va d'abord commencer avec CSGO, où là on a en moyenne 84 FPS et sur les 1% lows, on a 26 FPS, donc ça c'est dû à la RAM et au processeur, mais on voit que la carte se débrouille plutôt bien, même si c'était uniquement en 1080p low, donc avec un meilleur processeur, vous pourrez sûrement atteindre les 100 FPS, mais si vous voulez jouer à par exemple 144 FPS constant sur CSGO, vous n'y arriverez pas avec cette carte. Je vous conseillerais peut-être une GTX 970 ou 1060, où là vous pourrez atteindre des bien meilleurs framerates. Avant de passer au deuxième jeu, vous pouvez voir aussi qu'en fond, il n'y a que du gameplay Rocket League, car je n'ai pas su récupérer du gameplay sur chaque jeu, car j'ai bien sûr fait les tests sur un PC à part et non mon PC principal, donc je vous laisse quand même du gameplay en fond, mais ce ne sera que du Rocket League et ce sera sûrement de même pour les prochaines vidéos. On va d'ailleurs passer sur les FPS de Rocket League où on a en moyenne 121 FPS et sur les 1% lows on a 51 FPS où là c'est beaucoup plus acceptable. Les 1% lows descendent beaucoup lorsqu'il y a un replay ou lorsqu'une personne rejoint la partie, donc l'expérience reste quand même très fluide. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, surtout avec 120 FPS, vous pouvez jouer compétitivement sur le jeu. Les tests sur Rocket League ont bien sûr été réalisés en 1080p au plus haut paramètre, c'est-à-dire en ultra qualité. Passons enfin au dernier jeu compétitif de cette série de tests. Sur Fortnite, la GTX 960 a 101 FPS et 46 FPS avec les 1% lows. Alors ici aussi, tout comme CSGO, Fortnite a besoin d'un bon processeur et de beaucoup de RAM. Donc vous pourriez sûrement atteindre les 120 FPS avec un processeur légèrement plus performant et avec plus de RAM. Mais ici ça reste quand même très acceptable. Et les 1% lows sont étonnamment hauts, j'ai envie de dire, sur Fortnite, car il y a beaucoup de problèmes de fluidité sur ce jeu. Et les tests sur Fortnite ont été réalisés en 1080p compétitif, c'est-à-dire tout en low, avec le mode de rendu DirectX 11 avec la View Distance sur Epic, donc les meilleurs paramètres pour jouer compétitivement. Passons maintenant aux 2 jeux plus intensifs de la série de tests, en commençant avec Control, que j'ai testé donc en moyen et en low. Donc en low, on atteint les 53 FPS en moyenne et 36 FPS avec les 1% lows, c'est très fluide pour un jeu histoire je dirais, et même si c'est un jeu de tir à la 3ème personne, ça reste quand même très agréable et les graphismes sont aussi plutôt beaux, même en low. Mais si vous préférez avoir de plus beaux graphismes, en medium le jeu tourne à 32 FPS de moyenne avec les 1% lows à 25 FPS,
Alors c'est limite, donc je vous conseillerais de mettre quelques options en low et quelques options en medium pour avoir une meilleure qualité mais des framerates acceptables. Passons enfin à Shadow of the Tomb Raider, où là je n'ai réussi qu'à récupérer que les FPS de moyenne, mais j'ai réussi à faire une capture d'écran du résultat du benchmark, et donc vous aurez même plus de résultats que lors des tests des autres jeux précédemment faits. Donc, comme vous pouvez le voir, en low, on atteint les 54 FPS de moyenne, et en medium, on atteint les 38 FPS de moyenne, c'est plus acceptable que control, mais si vous préférez jouer à par exemple 45 FPS avec cette carte, je vous conseillerais, comme contrôle, de jouer avec quelques options mises sur medium et quelques options mises sur low, pour que le jeu ressemble le mieux possible avec des framerates acceptables, donc un petit mélange pour trouver la meilleure performance qualité possible. Nous voici maintenant à la conclusion. On peut voir que cette carte se débrouille plutôt bien, surtout sur les jeux d'e-sport, avec un meilleur processeur que ça, même si le processeur que j'ai reste acceptable, et de préférence avec plus de RAM, mais on peut aussi voir qu'elle se débrouille correctement dans des jeux plus intensifs, donc je recommande cette carte à condition que vous pouvez la trouver à un prix de 50-60 € et de préférence le modèle 4 Go. Ici je n'avais que le modèle 2 Go, donc il pouvait être limitant dans les jeux plus lourds comme Control et Shadow of the Tomb Raider par exemple. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire donc si vous voulez un tuto sur l'overclocking dans les commentaires, et aussi si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Jonas, ciao.